il n'y a pas de cas actuellement dans la loi telle qu'elle existe où le gouvernement peut saisir l'épargne, prendre l'argent. Ils peuvent empêcher les retraits de l'assurance vie, par exemple. Ils peuvent flécher une partie du livret A ou demander aux assureurs de flécher une partie des fonds en euros vers ce secteur-là, mais ils ne peuvent pas saisir l'argent des gens. Donc la question qui va se passer, la question qui va se poser très vite, c'est comment on fait ? Comment on fait ? On en parlait avec Gustave avant d'entrer en plateau. Une obligation d'État française dédiée à ça pourrait faire du sens à condition qu'elle soit défiscalisée. Est-ce qu'elle peut être éligible, par exemple, au PEA exceptionnellement ? Est-ce que, voilà, donc, il y a beaucoup de questions qui vont se poser sur comment faire. Pour bénéficier de ça, il y a celles et ceux qui vont investir dans le secteur de la défense pour bénéficier de la hausse, de la valorisation des entreprises. Mais pour contribuer à l'effort de défense, ça ne suffit pas. Pour contribuer à l'effort de défense, ce qu'il faut, c'est apporter des capitaux au gouvernement pour qu'il passe les commandes d'armes. Et donc, c'est ça, ce fameux grand emprunt. Voilà, quelle forme il va prendre ? Est-ce que ce sera par exemple une obligation ? C'est pour moi la grande question des jours à venir. Ce qu'il faut, c'est rassurer, à mon avis, les particuliers. Il n'y a pas de raison qu'on les force à le faire. Il y a suffisamment de capitaux disponibles en Europe, il y a suffisamment de capitaux non investis en Europe, et il y a suffisamment de gens qui ont envie d'investir dans ce secteur-là, soit par conviction, soit par opportunisme, pour qu'il ne soit pas nécessaire de saisir l'épargne des particuliers. C'est ce que je voulais poser ce matin. Maintenant, quelle forme ça va prendre ? Et est-ce que ce sera défiscalisé ? Peut-être que pour une fois, face à l'urgence, on n'accouchera pas d'une usine à gaz.